Bah, tu vois que j'y suis arrivé. T'as perdu ton pari. Hey, salut à toi, petit aventurier fan de football. Aujourd'hui, nous nous intéressons à ceux qui n'ont pas eu une bonne étoile à un moment de leur carrière, les Jean-Paul pas de bol du football, les malchanceux. Foirer un événement, un début de carrière ou un jubilé, ça les connaît, et quelque part, nous, ça nous a bien fait marrer. Voici ma sélection. Sylvain, ce n'est pas qu'un menton ou une coupe au bol, c'est également le 6e joueur le plus capé de l'histoire de la Ligue 1. 577 matchs au compteur, 9 sélections internationales avec les Bleus et 0 carton rouge. Exploit pour un défenseur de métier. Sauf que le grand Sylvain a raté sa sortie. Tout avait été fait pour que son dernier match en 2001 soit une grande fête, avec tifo géant, félicitations de mecs en place, et allez savoir pourquoi en Lorraine, des putains de mariachi. Quel est le mec qui a eu l'idée d'inviter des Mexicains pour célébrer un jubilé dans le Nord-Est? Bref, le souci c'est qu'au bout de 5 minutes de jeu, il est tombé raide, assommé par un ballon pris en plein visage, à la suite d'un centre de Jérôme Bonicel. Tombé net sur la pelouse, il a perdu connaissance et a été sorti sur civière sous les ovations du public, qui n'aurait dû arriver qu'en toute fin de match. Il a été amené aux urgences et est resté 48 heures en observation. Le mec n'a donc jamais vu son jubilé. Et au cas où vous vous le demandiez, non, ce grand front n'a rien à voir avec le ballon pris dans la gueule. Il l'avait avant en fait. Aujourd'hui, Sylvain Castendutch, considéré à juste titre comme l'un des footballeurs les plus intelligents du foot français, est coprésident de l'UNFP. Faut juste pas lui rendre hommage, quoi. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Il a soufflé ses bougies, il a pris feu, ce con! Alors lui, c'est notre grand gagnant, car il ajoute à la malchance la connerie humaine. La vie d'Eric Pieters est incroyable et fait carrément oublier que le mec n'a que 26 ans et donc encore une carrière devant lui. Sauf que, en 2011, le garçon est l'un des latéraux hollandais parmi les plus prometteurs du pays. Il est titulaire au PSV et de grosses écuries anglaises commencent à sérieusement lui faire les yeux doux. Sauf que quelques semaines avant l'ouverture du mercato, le mec se blesse. Fracture de stress. Si, ça existe. Opération 3 mois d'arrêt, merci et au revoir pour le transfert en Première Ligue. Sauf que c'est loin d'être fini. Le jour de son retour, il se repète le pied et là, il choisit la technique d'Anthony Réveillère. Pas d'opération, car Pieters a un but. Disputer l'Euro 2012 avec les Pays-Bas. Et vous le voyez venir, sa tactique ne marche pas. Toujours blessé, il dit donc au revoir à l'Euro. Et la suite tient carrément du génie. Il doit finalement se refaire opérer et est absent des terrains quasiment 1 an. Le jour de son retour, le jour même, il met un tacle assassin la Dimeco à son adversaire, prend un rouge et pendant son retour au vestiaire, fou de rage, il met un coup de poing dans une vitre. Sauf qu'un combat entre une main et une vitre est un combat déséquilibré et il s'arrache tous les ligaments de l'avant-bras, doit être opéré en urgence et est encore absent 6 mois pour rééducation. L'histoire déjà folle aurait pu s'arrêter là. Mais non! Car le jour de son retour, et c'est vraiment pas un mec qui aime les comebacks, il fait une faute défensive énorme qui offre la victoire et le titre à l'Ajax d'Amsterdam, le rival du PSV. Aujourd'hui, Pieters joue bien en Angleterre, mais à Stoke City, et quelque part, c'est même un miracle qu'il joue encore. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro du professeur Martinez, avec cette question: si un des deux siamois fait l'amour, est-ce considéré comme une partouze? Abonne-toi, I know you want to be with you.